Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 8 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas au moment présent, revenez plus tard pour voir. Je vais prendre pour cela Ganesh, l'oracle des murmures, le tarot psychique, le petit Lenormand. Je vais terminer avec le petit oracle des anges et je vais commencer en tout premier avec une carte des forces de guérison pour l'affirmation positive qu'on doit avoir pour cette journée. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. Et bah voilà, on va commencer. Je vais prendre tout de suite les forces de guérison. Nous avons équilibre énergétique. Je ne pense pas qu'il y ait une affirmation pour celle-là parce que il faut regarder une des couleurs, l'alignement de ces chakras. Et suivant la couleur suivant le chakra, il y a quelque chose à mettre en place. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. C'est justement avec les chakras, ils nous disent le violet, couronne, esprit ou conscience, intelligence, béatitude, sagesse divine. Avec l'indigo, troisième œil, connaissance, intuition, perception, croyance. Le bleu, la gorge, communication, créativité, son intuition, expression de soi. Le vert, cœur, compassion, amour, enfant intérieur, acceptation de soi, harmonie. Jaune, solaire, volonté, pouvoir, joie, motivation, estime de soi, transformation. Orange, c'est le sacré, relation, sexualité, empathie, plaisir, bien-être, connexion, sentiment, changement. Le rouge, c'est le racine, survie, ancrage, stabilité, confiance, survie, autopréservation. Ici, avec cette carte, équilibre énergétique, peut-être vous avez un des chakras qui n'est pas bien équilibré. Il faudrait peut-être travailler sur un des chakras. Prenez une méditation. Faites comme pour l'ancrage, le chakra racine. Allez peut-être, faites de l'ancrage, allez dans le jardin, promenez-vous en forêt, ce genre de choses pour vous ancrer correctement, pour retrouver un équilibre au niveau du chakra. Et là, je pense qu'il y a des personnes qui ont des chakras qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas équilibrés. Il faudrait peut-être travailler au niveau de trouver le chakra qui n'est pas équilibré justement. C'est comme pour le chakra de la gorge. Si vous n'arrivez pas à sortir des paroles que vous devez dire, c'est que votre chakra de la gorge est peut-être bloqué. Il faudrait peut-être le débloquer, faire des sons. Euh, il y a des mantras à dire aussi pour justement pour essayer de débloquer tout ça. Je vais continuer avec Ganesh. Je vais enlever celui-là.
Je vais chercher la dernière. Alors, en premier, nous avons protection. On l'avait hier en dos de deck. Hein. On a concentration, quête spirituelle, et en dos de deck, nous avons relaxation. Et derrière ça, nous avons nettoyage énergétique. Ici, on nous dit qu'on est protégé, qu'il ne faut pas se faire de soucis. Euh, on doit se concentrer sur certaines choses, peut-être sur la quête spirituelle qu'on veut accomplir, qu'on doit faire, se, se concentrer sur notre chemin de vie pour pouvoir avancer et ne pas oublier qu'on est quand même protégé tout au long de notre parcours. La concentration, c'est aussi de retrouver un certain ancrage parce que quand on se concentre, c'est quand vous faites quelque chose euh, avec en conscience, quand vous faites maintenant du tricot ou de la vaisselle, c'est comme si vous faisiez une méditation en conscience. Et là, c'est vraiment une concentration, c'est un ancrage qu'on fait, c'est vraiment s'ancrer à la terre, se retrouver une stabilité parfaite et de pouvoir aussi avancer dans cette quête spirituelle. On doit rester aussi peut-être un peu plus détendu et pas être crispé. Il y a peut-être aussi ce nettoyage énergétique à faire. Vu qu'on avait la pleine lune hier, c'est peut-être maintenant qu'il faudrait faire aussi un nettoyage, pas que de soi, mais aussi de son intérieur, de sa maison. Euh, faire aussi son nettoyage, comme on dit, de printemps, changer les choses, enlever ce que vous n'avez pas besoin, donner à d'autres personnes des choses que vous avez plus besoin ou que vous n'utilisez pas. Ça fait peut-être 2 ans que vous l'avez dans le placard et vous l'avez jamais utilisé. C'est de l'énergie qui dort. Alors vaut mieux le donner à quelqu'un qui s'en serve que vous de le garder dans un endroit où ça ne vous sert pas. De toute façon, ça ne vous manquera pas puisque vous ne l'avez pas utilisé pendant 2 ans. Et cette énergie, il faut la faire changer, il faut la faire bouger. C'est comme les meubles, vous pouvez les bouger de place pour changer l'énergie qui est chez vous. C'est une façon aussi de nettoyer les énergies. Là, on nous dit bien, vous êtes protégés, gardez, restez concentrés, ne soyez pas trop crispés et allez sur votre chemin de vie. Suivez votre quête, ce que vous avez envie de faire, ce qui est, euh, ce qui est inscrit en vous. Suivez votre chemin. Vous êtes guidé. Je vais continuer avec l'oracle des murmures. Alors, en premier, nous avons générosité. Nous avons la prospérité, l'harmonie et le guide. Et derrière le guide, nous avons de nouveau cette force.
Ici, on nous dit, vous êtes peut-être généreux, vous allez peut-être avoir beaucoup de choses qui vont arriver parce que avec la prospérité, c'est euh, avoir mis des choses en place, semer des graines, les avoir fait bien grandir, les avoir préservées, avoir pris soin de ce que vous vouliez faire. Vous avez trouvé une certaine harmonie, vous avez trouvé un équilibre en faisant, en mettant des projets en place, euh, qu'ils soient bien ficelés, qu'ils soient bien conçus, et vous allez avoir justement cette prospérité, le retour de ce que vous avez mis en place, tout ce que vous aviez donné, parce que avec la générosité, vous avez beaucoup donné, vous avez donné de votre temps, de votre énergie, et là, vous allez récolter enfin le fruit de ce que vous avez semé. Avec le guide, on nous dit bien que vous avez été guidé dans vos projets. Vous n'aviez pas été seul. C'est peut-être physiquement que vous n'avez pas été seul avec quelqu'un de concret, mais on vous a aussi guidé sur votre chemin pour vous montrer par où vous devez passer, par quoi vous devez commencer et par quoi vous devez terminer. Et là, on nous dit bien, avec cette harmonie, que vous avez trouvé ce bon équilibre. Vous aviez été assez généreux avec votre temps, justement pour que ça grandisse et que ça devienne quelque chose de concret et que maintenant vous allez avoir le fruit de ce que vous avez mis en place, de votre travail. Je vais recouvrir encore une fois. Alors, on a voir, adaptation, abondance, fardeau et derrière fardeau, la force de nouveau. Donc ici, on nous dit, il faut vraiment regarder les choses différemment, avec un nouvel œil. C'est aussi retrouver cette façon de regarder les choses de beaucoup plus haut, de beaucoup plus loin, de les voir vraiment plus jolies que ce qu'on peut voir en ce moment. C'est avec les deux couleurs, c'est avoir l'équilibre entre le yin et le yang. C'est vraiment de d'avoir mis d'avoir trouvé son chemin, le chemin du milieu, et ne pas avoir été dispersé par les autres choses qu'on pouvait voir à côté. C'est vraiment d'avoir été centré dans ce qu'on voulait faire. On a donné beaucoup et on a vu les choses différemment. On a mis cet équilibre centré pour pouvoir justement avoir cette prospérité en ayant mis de son énergie, tout son cœur, toute sa volonté de mettre les choses en place pour pouvoir enfin récolter ce qu'on voulait. Et avec l'adaptation, on s'est vraiment adapté à, à des situations, à euh, des moments dans ce parcours. Pendant ce parcours, on s'est adapté à beaucoup de choses. On a peut-être laissé de côté certaines choses qu'on aimait faire et que on n'avait plus le temps parce que il fallait vraiment continuer sur ce projet, sur cette envie. Et là, on nous dit bien, on s'est adapté, on, on, on a vraiment laissé les choses venir et comme avec la prospérité, nous avons l'abondance à la fin. Donc c'est vraiment retrouver cet équilibre. On a vraiment trouvé un équilibre parfait. On s'est adapté à des situations, à
on a regardé, on a retrouvé un sens logique dans notre vision de voir les choses. On a donné notre temps et là, on récolte. Et là, on récolte vraiment parce qu'il y a quand même l'abondance. C'était quand même quelque chose de lourd à porter. On a mis, c'était vraiment pénible, c'était vraiment comme un fardeau. Mais quand on veut mettre on veut mettre un projet en place, c'est peut-être dur au début, c'est comme un fardeau qu'on porte, mais à la fin, on est quand même récompensé parce que on arrive à faire ce qu'on a envie. On arrive enfin, euh, on voit naître ce qu'on a mis en place. C'est pas, ce n'est pas des efforts, du temps qu'on a mis pour rien. C'est vraiment quelque chose qui était nécessaire pour arriver enfin à pouvoir récolter et avoir cette abondance qu'on mérite. Hein. Et on a de toute façon cette force. Cette force nous a quand même aidés parce que si nous n'avions pas eu cette force, nous aurions jamais pu concrétiser, mettre en place et enfin récolter tous les bienfaits de ce qu'on a mis, le temps, l'énergie et et la volonté aussi hein, de mettre ça en place. Hein. Mais on nous dit bien que là, on a vraiment, on va récolter enfin tout ce qui a été mis en place, tout le temps qu'on a passé sur certains projets pour que ce soit bien, que ce soit concret, que ça ne parte pas dans tous les sens, que ce soit bien équilibré. Là, on nous dit bien que enfin, on va récolter, c'est la prospérité, le fruit de notre labeur arrive enfin à maturité et ce sera quelque chose de bien et d'abondant. Ça va nous amener l'abondance. On sera quand même récompensé, on aura une grande récompense par rapport à le travail qu'on a mis en place. Je vais y arriver ce matin, c'est un peu dur. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors, en premier, nous avons obstacles et défis. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas celle-là. On a réjouissance et fête, succès triomphal. Et derrière, nous avons le nouveau commencement. C'est le fou dans le tarot. Et derrière ça, nous avons le chakra racine. Ici, on nous dit, on est passé par des obstacles, on n'a pas eu peur, on a enfin eu la volonté d'avancer, de passer euh, ce pont qui est cassé. On a enfin pu mettre le pas euh, un peu plus loin. On a poussé notre envie. Ok, on avait peur au début parce qu'on avait peur de tomber, mais en fin de compte, on a osé, on a osé, on va de l'avant. Comme avec le fou. Le fou, il part, il sait pas où il va. Il ose. Il part avec rien du tout, mais il tente sa chance. Et il sait pas ce qui va l'attendre de l'autre côté, mais il y va quand même parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle aventure qui commence. Et là, on nous dit bien que on va enfin de l'autre côté. On ose traverser cette brèche parce que on a cette volonté, on a vraiment envie de trouver quelque chose qui va nous réjouir. On va y arriver, on va retrouver des personnes, on va pouvoir fêter quelque chose. On a de nouvelles idées qui émergent. C'est aussi euh, une nouvelle façon de penser qui arrive. Là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau qui arrive pour nous. On va pouvoir enfin se réjouir et aller vers d'autres personnes pour justement
trouver de nouvelles réponses aussi et aller vers une nouvelle direction. On arrive à s'ancrer où il faut encore s'ancrer. Mais là, pour moi, c'est plutôt, on a réussi enfin à s'ancrer, à trouver nos racines et on ose aller de l'autre côté. Justement, pour avoir de nouvelles idées. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, on a des nouvelles pensées qui arrivent. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de réjouissant. On est comme le fou, on avance, on ne sait pas vers où on avance, mais on y va. C'est vraiment, il faut vraiment, comme je le dis, nous sommes le fou. Euh, nous faisons notre parcours. Nous allons apprendre tout au long de notre vie, en passant par le battleur, par la papesse, l'impératrice, l'empereur. On passe par tous les caps pour arriver jusqu'au bout, au monde, avoir enfin terminé et réussi notre parcours. Je vais recouvrir. Alors, nous avons chakra coronal. Ah, j'en ai deux qui sont là. Bon. On a la sagesse qui représente le pape. On a perte affective. Comme je dis toujours, pour moi, ce n'est pas une perte, mais c'est plutôt donner de l'amour autour de nous. Hein. C'est comme ce coquillage qui s'ouvre. C'est sortir l'amour de notre cœur. Transformation, on l'avait déjà hier aussi au même endroit. C'est la mort. Et on a le chakra sacré en dos de deck. Ici, avec le chakra coronal, on nous dit on est guidé, on doit suivre nos intuitions, euh, on a cette connexion vers l'univers, on doit vraiment écouter euh, on doit vraiment s'écouter. On est vraiment bien connecté, on nous guide de là en haut. Il faut pas avoir peur de passer. On, euh, on nous dit d'y aller. Allez-y, n'ayez pas peur. On est là pour vous guider. On, on vous guide de là en haut et vous êtes connectés. N'ayez surtout pas peur. Ici, avec le pape, c'est quand même la sagesse, c'est la connexion à l'univers. Il a le savoir. Euh, il donne il rapporte de la lumière aussi autour de lui parce que avec tout son savoir et sa sagesse, tout arrive. On arrive à enfin se réjouir, à avoir cette volonté de donner de l'amour autour de nous. Il faut vraiment être euh, dans le cœur, distribuer autour de vous. Vous savez, l'amour, c'est gratuit. Hein. C'est quelque chose qu'on peut donner autour de nous, même à des personnes qu'on ne connaît pas. Quand vous allez vous balader ou vous rencontrez des gens, vous savez, un sourire, un merci, euh, un petit geste comme ça fait toujours plaisir. C'est envoyer quelque chose de bien à l'autre personne en face. Et vous allez voir que les personnes en face vont avoir le sourire aussi, parce que on s'intéresse à eux. Et même si ils sont fermés, qu'ils n'ont pas envie de sourire, à un moment donné, ils le feront parce que, à force de le faire, tout change. Et là, avec cette nouvelle façon de penser, c'est vraiment une transformation qu'on va avoir là. On coupe avec nos anciennes pensées et on laisse revenir, on laisse venir de nouvelles choses. C'est vraiment pour recommencer quelque chose de nouveau. Là, on nous dit bien, ne pensez plus comme avant, n'ayez plus la même façon de penser comme avant, changez tout ça et vous allez voir en changeant vos pensées, en faisant autrement,
ça peut changer beaucoup de choses. Et là, avec le chakra sacré, c'est quand même euh, les désirs et la création. On a cette création, on peut être créatif, on peut changer ce qu'on a envie. Je dis toujours, nous sommes le maître de notre vie. Nous avons notre tableau, nous avons nos couleurs. Nous pouvons mettre les couleurs que nous voulons. Nous pouvons faire ce qu'on veut. Il faut justement faire à sa façon, à son envie. C'est comme ça que ça marche. Chacun a sa façon de faire. Et quand on regarde le monde est joli comme il est. Il y a sa palette aussi. Il y a des blancs, il y a des, bah, il y a des Français, il y a des Chinois, il y a des Africains. Il y a de toutes les couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? La Terre a bien compris. Nous devons faire la même chose. Mettons nos couleurs et nos envies là où elles doivent être. Et c'est vraiment un changement. On est guidé, justement, on a cette connexion avec l'univers, avec les gens autour de nous, justement pour franchir un cap et se retrouver tous ensemble pour pouvoir. Euh, on peut changer le monde ensemble. On n'oublie pas, on est un. L'univers, on fait partie de l'univers. Nous ne faisons que un. C'est l'unité. C'est le un, le premier, le départ de quelque chose. Et en faisant comme ça, on arrive justement à changer les choses. Mais il faut passer vraiment par un cap, par quelque chose qui nous fait peur, sans oublier que quand on est guidé, on doit vraiment y aller. Et il ne faut pas avoir de crainte parce qu'on y arrivera. Je vais prendre le petit Lenormand. Ce sera avec la coupe et avec 3 cartes. Alors on a le serpent et le chemin. Ici avec le serpent, il faut peut-être il faut peut-être se méfier d'un parcours, d'une situation, d'un choix qu'on doit faire. Pour moi là, il faut se méfier d'un choix qu'il faut faire parce que vous avez le choix qui est éclairé, le choix qui est un peu plus sombre. On a vraiment l'impression que si on prend le choix le plus facile, ce n'est pas le bon. Parce que ce qui est trop facile, quelquefois, il y a quelque chose qui est caché derrière. Et ça peut amener à des situations un peu bizarres. Mais avec le serpent, je dis aussi que le serpent, il peut muer. On a fait notre choix, on change de peau parce que on était à l'étroit dans celle-là où on était. Et on a fait le bon choix de changer de façon de faire. Je vais rebattre les cartes et en prendre 3. Alors, nous avons la croix, nous avons la lettre, nous avons la dame. Et derrière, en dos de deck, nous avons le trèfle. Ici, on nous dit qu'on porte quelque chose de lourd sur notre dos, qu'on a peut-être des soucis, qu'on attend un courrier parce que on attend peut-être un courrier, un message de quelqu'un parce que c'est une situation qui est pesante. Avec la dame, c'est vraiment, on est dans quelque chose qui nous pèse sur le dos et elle regarde vraiment sur la croix. C'est vraiment alors quelque chose. C'est peut-être aussi, je l'ai déjà dit une fois, au niveau du dos, vous avez peut-être un souci, vous avez peut-être des examens qui ont été passés et vous attendez justement les résultats peut-être aussi
euh, de ces radios, de ces IRM, enfin, peu importe. Vous attendez peut-être et ça vous stresse. En tout cas, on nous dit bien avec le trèfle, il faut essayer de euh, trouver des solutions, écrire à des gens aussi euh, que écrire, pardon, je vais recommencer. Il faut peut-être trouver des solutions. Vous avez peut-être une chance à saisir en écrivant à certaines personnes justement qui pourraient vous aider à vous sortir d'une situation qui vous pèse depuis un moment aussi. Je suis arrivée. Je vais recouvrir. Alors, nous avons la maison, nous avons l'homme, nous avons la lune, et en deux decks, nous avons le puits. Et derrière ça, nous avons l'enfant. Donc ici, on nous dit peut-être il y a quelque chose qui vous stressez, qui vous entravez au niveau de la maison, que vous portiez quelque chose de très lourd. Peut-être un héritage, peut-être un achat ou une vente de maison et que ça vous pesait sur le dos, que vous n'arriviez pas à vous en défaire. Euh, c'est aussi peut-être par rapport à un couple, il y a peut-être une mésentente, il y a peut-être eu un divorce et vous n'arriviez pas à trouver une solution, à vendre cette maison. Et c'est quelque chose qui vous stressait, c'est quelque chose qui vous pesait vraiment et que avec la lune, vos espérances arrivent enfin. Vous avez, il y a enfin quelque chose de qui émerge dans ça parce on sort enfin de ce puits, on a trouvé des solutions, on arrive vers le soleil et avec l'enfant, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est avec l'enfant, c'est quelque chose de très neuf. On a quand même trouvé des solutions. Je pense que c'est quelqu'un euh, qui a dû certainement se séparer et c'est une situation qui commençait à peser lourd parce qu'on ne trouvait pas de point d'entente, peut-être pour une vente de maison, et ça vous pesait vraiment sur le dos et vous aviez l'impression de ne pas vous en sortir. Et là, on nous dit bien que, et avec la lune, on est quand même passé par la phase de la lune, là, on a eu la pleine lune. Donc que maintenant, tout se décante, tout arrive à point, on sort enfin de ce puits, on commence à voir la lumière et ça va avancer, ce sera quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et on va peut-être arriver à trouver des ententes. C'est aussi pour ça que on a eu le serpent et le chemin avant. On a, on s'est méfié de certaines situations, mais on change aussi de peau. On a fait notre choix. Peut-être c'était un compromis à faire entre cet homme et cette femme pour justement trouver des solutions et se mettre en accord avec ce qu'on veut. Pour moi, c'est un tirage qui résonne plutôt avec quelqu'un qui s'est séparé que euh, mais ça peut être une séparation aussi pour dans une famille, hein, à cause d'un héritage qui on n'est pas en accord et puis on se sépare de certaines personnes et où on trouve un accord vraiment pour que ça arrange tout le monde, hein. Je vais prendre les petits oracles des anges. Alors, nous avons ouverture. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça me rappelle la carte de dans l'oracle des murmures.
Euh, Regardez les choses différemment. Ne regardez pas en noir ou en blanc, mais mettez-y de la couleur. Vous voyez plus loin, plus haut et plus largement. Vous savez que derrière le noir et blanc, il y a toujours de la couleur. D'ailleurs, le noir et blanc, c'est pas une couleur. Mais mettez de la couleur plutôt et ne vous dites pas que c'est dur, que ça va être insurmontable. C'est pas vrai. Toute situation a une solution. On peut y arriver quand on se donne la volonté de le faire. Il faut essayer de le faire et en essayant, on y arrive. On a derrière miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On nous dit bien qu'on est protégé, que tout va s'arranger. Les forces de l'amour vont se mettre en action. Déjà, il faut envoyer de l'amour. Et plus on envoie de l'amour, plus ça va se mettre en action et plus ça va s'arranger. Je veux pas dire qu'on va vivre dans un monde de bisounours, c'est pas vrai. Mais envoyer de l'amour, ça, c'est quelque chose qui va faire évoluer les choses. On en a eu assez de tout ce qui est guerre, de stress, de menaces, de je sais pas quoi. Enfin, vous m'avez comprise. Là, il faut vraiment se dire que il faut envoyer de l'amour et que tout va se mettre en action et que ça va vraiment changer les choses. Mon tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette. Partagez. Sinon, mettez des pouces. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'aime bien vous lire et de toute façon, je réponds à tout le monde. On est mercredi. Faites des activités avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Profitez de la nature. Et moi, je vous dis, passez une bonne journée et à demain. Bye bye.